fois 2. Ouais, qu'est-ce qui... Oui? C'est 6. C'est 6 pourquoi? Ouais, laisse ça. Habib. Vous suivez, mais c'est fini. Oui, quoi? C'est 6 parce que si on fait 3 fois 2, ça donne 6. En bas, c'est fois 2, donc si tu multiplies ici, c'est comme vous avez même taille. Si on double là, c'est comme vous montez sur quelque chose, vous avez même taille. Vous êtes, ok, supposons que 2 personnes ont même taille. Supposons que 2 personnes, ils ont même taille comme ça. C'est pas un beauté. Ils ont même taille. Après, l'autre décide de monter sur quelque chose. Donc il va être plus haut que l'autre. On est d'accord? Oui. Donc pour avoir la même taille, la deuxième personne aussi doit monter sur la même chose qui a la même taille. S'il est monté sur ça, ça va augmenter. Donc l'autre aussi doit monter sur la même chose pour garder la même taille. Donc si on double ça, si on double cette fraction, on doit doubler aussi l'autre. C'est comme proportionnalité, vous vous souvenez de ça? Quand on double le prix de quelque chose, si on double. Si par exemple la masse a été doublée, le prix aussi va doubler. C'est bon? Donc c'est sur le même principe. On est d'accord? Oui. Ok. Après 7 quarts et 40. Ils ont demandé, après ils ont dit comment on a fait pour avoir quoi? Ils ont fait quoi? Et puis ils ont mis Point d'interrogation. Oui, tu gagnes 10. quoi? 10. Et qu'est-ce que tu fais? Quoi? Oui. Qu'est-ce que tu fais pour avoir 10 par 7 aussi? Donc tu obtiens 70. Ok. Le dernier, c'est là qui est intéressant. Vous avez 6 centièmes égale 50. Donc comment on fait de 100 pour avoir? On divise par 2. Qu'est-ce qu'on fait pour le haut? Attends, si toi correctement. Par 2 aussi. Donc on obtient quoi? C'est bon? Vous corrigez ça aussi. Et chaque porte-parole va me donner la règle trouvée. C'est bon? Ok. Vous avez fini de corriger ça? Vous avez fini de corriger? La dernière partie, le 4, vous corrigez ça et vous me donnez ce que vous avez trouvé par là. C'est bon, vous avez fini de corriger? Vous avez fini de corriger le 4? Ok. Le groupe de Kezia, oui, qu'est-ce que vous avez trouvé? Qui est le premier? Vous avez poursuivi la règle. Vous avez trouvé quoi? L'effort. Non, on fait Qu'est-ce que vous avez trouvé? Si le numérateur est égal à la moitié du dénominateur, alors L'effort, vous avez trouvé. si le numérateur est égal à la moitié du dénominateur, alors elle sera toujours égale. Elle nous avec ça. La fraction de 4. C'est trop une règle, la règle ne devait pas être bonne comme ça. Attends, je vois ce qu'ils ont écrit. C'est trop long. Vous parlez de moitié, vous parlez de... C'est pas ce que j'ai cherché. Oui. Vous, exprimez ce que vous avez. C'est une règle qui devait être un peu courte que ça. Oui? Pouvoir égale 2 fractions. Vous écoutez ce qu'ils ont fait? Pouvoir égale 2 fractions, c'est-à-dire une fraction à une autre fraction donnée. Il faut soit multiplier ou diviser la fraction d'origine. Je pense que c'est validé. Je prends la règle. C'est-à-dire une fraction à une autre fraction donnée. Il faut soit multiplier ou diviser la fraction d'origine. D'accord, on va. Il y a quelque chose que je vais régler après. C'est déjà bon, oui. Vous avez vu quoi? Oui, qui est porte-parole. Donc, qui était secrétaire, qui est porte-parole. Qui est porte-parole?
que toi. Damage. Pour trouver deux fractions, pour trouver une fraction et une autre, on peut multiplier ou bien diviser. C'est fini? Vas-y. Donc, ta phrase. On a fait le si le numérateur est égal à la moitié du dénominateur. Tu parles à la classe, c'est pas à moi. Si le numérateur est égal à la moitié du dénominateur, comme dans 4 huitièmes, Donnez une règle. Et dis-moi ce que vous avez fait là-bas. Donner une règle, c'est donner quelque chose de général. C'est pas en prenant des exemples. Quoi? Ok, vas-y. Si le numérateur est égal à la moitié du dénominateur, alors comme 4 huitièmes, c'est équivaut pareil à 1 demi. Ça, c'est pas une règle. Oui. Tu as pris quelques exemples pour parler de ça. On veut trouver une règle. Oui, une propriété, oui. L'égalité des deux fractions est si le numérateur est divisé par le même chiffre que multiplié et dénominateur. J'ai pas compris la phrase. Vous avez compris la phrase? La propriété concernant l'égalité de deux fractions et si le numérateur est divisé par le même chiffre que multiplié de dénominateur. Vous comprenez, moi je ne comprends pas. L'égalité entre deux fractions. On regarde ici, Est-ce que lis ce que vous avez fait? pour trouver l'égalité entre deux fractions, on doit regarder le numérateur et le dénominateur. Par exemple, si le numérateur, par exemple, pour trouver l'équivalence entre deux fractions, si le numérateur est la moitié du dénominateur, on peut dire que la fraction est équivalente à 1 demi. Quand vous parlez tout le temps de 1 demi, une règle générale, ça, il y a 1 demi, là, ce sont des exemples. Nous devons trouver, avec ces exemples-là, trouver une règle générale. Et quand vous prenez une carte ici, c'est le groupe là, le mec qui a pris une règle, ils ont donné une règle. Vous aussi. Vous aussi, c'est un peu net. Pour le groupe de bas, c'est très bien. Tu peux le prendre pour vous. Mais je vais corriger quelque chose dans leur règle. Vous savez, tu as dit quoi? Par quoi? Par quoi? Comment on divise par quoi? Pour le dénominateur. Pour. Tu as dit quoi pour moi? Oui? Bon, Pour deux fractions. égales, c'est-à-dire une fraction. Je vais prendre seulement deux fractions égales. Il faut soit multiplier, Il faut. soit Bon, je ne vais pas écrire soit. Il faut multiplier. ou diviser la fraction de l'ensemble. Diviser la fraction, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le. Par exemple, si je veux prendre 3 cinquièmes, C'est-à-dire le. Parlez d'une manière générale. Le numérateur. Et quoi? Et le dénominateur. Dénominateur par quoi? Pas par franchement par 2, on a multiplié par 10. Par quoi? Par Un nombre un nombre, pas forcément pair. Un nombre, entier. on ne va pas dire entier, on va dire un nombre non nul. Le nombre ne doit pas être nul. Le nombre, dans le cas où le nombre est 0, on aura une fraction qui aura pour dénominateur 0. On ne divise jamais le nombre par 0. Le dénominateur ne peut jamais être 0. Donc, on multiplie par un nombre
non nul. Le numérateur et le dénominateur par un nombre non nul. Donc pour rendre deux fractions égales, il faut diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre, par un même nombre. Par un même nombre non nul. C'est bon? La première fraction, c'est la fraction de la fraction donnée. C'est bon? Oui. C'est bon? Oui. On multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul pour trouver la fraction égale. Vous allez voir que je prends un exemple ici. Je prends 10, 5 dixièmes. 5 dixièmes, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est la même chose que 1 demi. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? C'est la même chose que 1 demi. Donc, 5 dixièmes, c'est encore égal à 1 demi. Maintenant, si on a 5 dixièmes, et on veut avoir quelque chose de demi, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme on sait que... Comment faire? Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? De 10 à 5, de 10 à 2, qu'est-ce qu'on a fait? On divise par 5. Donc ici aussi, on divise par 5. Donc on obtient 5 divisé par 5, c'est combien? 1. Donc 1 demi. On est d'accord? Ça, on parle de simplifier la fraction. On a simplifié la fraction.